Allez bien, standard pour une recette express. Alors, la liste des ingrédients, elle est juste en dessous. Tu sors tout ce qui est nécessaire. Tu vois, la liste, elle est assez simple. De la viande hachée, avocat, un petit oignon nouveau, du cheddar, des tortillas. Alors, c'est celle du commerce, donc c'est pas génial niveau compo. Mais de temps à autre, on peut vraiment s'améliorer la vie avec des petits trucs comme ça. Je ferai d'autres vidéos où, si tu veux, je te donne des recettes parce qu'en fait, c'est assez simple à faire. Mais l'objectif là maintenant, c'est de faire un truc rapidos. Donc, tu vois, ingrédients simples et ustensiles très simples, il me faut une grosse poêle. Donc, si tu n'es pas prête, sors tous les ingrédients et on cuisine ensemble, ça va aller très vite, je te montre ça. Donc, easy, mais vraiment de chez Easy. Dans ta poêle, tu vas faire revenir la viande hachée. Les quantités que je t'ai mises, c'est pour 4 personnes. C'est assez généreux, tu vas voir. Parce qu'avec la tortilla, comme ça fait un repas assez complet. Et on va accompagner ça d'une petite salade, parce qu'on aime bien la salade verte et que ça allège un petit peu le repas. Donc je vais tout simplement faire revenir la viande hachée dans une poêle avec la matière grasse que j'ai choisie. Moi, j'ai choisi de la graisse de canard. Ça peut être du beurre, ça peut être de l'huile, ce que tu veux. Tout simplement, viande revenue et un petit mélange d'épices que je vais te donner au fur et à mesure. Donc c'est parti, prends ta poêle, allume le gaz et on y va. Hop. Alors, moi j'utilise la graisse de canard. C'est assez récent, je t'avouerai. Mais en fait, j'ai lu plein de trucs sur la composition, enfin la composition, les intérêts nutritionnels et au niveau des acides gras. Et finalement, c'est pas mal. D'accord. Oups, donc, une source de matière grasse, la quantité de viande que tu souhaites. Donc là, moi, je crois que j'ai un peu plus de 600 grammes. Et on va mettre un mélange d'épices. Alors, habituellement, moi, ce que je fais, c'est que les épices, je les mets directement dans la poêle, sur la viande. Mais là, pour te montrer, je vais mélanger ça dans un petit récipient. Comme ça, je vais le faire en même temps. Donc, la viande. C'est mieux d'avoir, tu sais, de la viande comme ça, un gros morceau de viande hachée plutôt que plusieurs steaks. Mais tu peux tout à fait faire ça avec plusieurs steaks hachés. Hop, mon petit torchon. Le temps que la poêle chauffe bien, je vais prendre donc mon petit ramequin. Et au final, tu peux mettre un peu les épices que tu veux. Moi, je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette, mais pas trop, parce que souvent les enfants ils râlent. Je vais y mettre du sel, évidemment. Donc le sel, on va dire, c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Tu pourras goûter et puis assaisonner si ça ne suffit pas. Je mets du poivre, pas beaucoup non plus, parce qu'entre le piment et le poivre, ça sera un petit peu trop relevé pour les petits. Et là, c'est un mélange d'épices barbecue. Donc, je vais te dire ça précisément, si tu veux. C'est de l'ail, du cumin, du poivre, coriandre, paprika. Voilà, paprika. Tu mets ce que tu veux, en fait. Hop, je vais de ce côté. Mais l'équivalent euh, d'une cuillère à soupe, on va dire. Tu peux mettre du paprika. Tu fais un peu ce que tu as sous la main. Et ça sera très bien. Donc, c'est parti pour la viande. Ok. J'ai une bonne quantité de viande, hein. C'est pour ça que j'ai mis vraiment pas mal d'épices. Je mets tout là. Je vais bien rajouter mon sel. Et ça, la cuisson de la viande, elle va prendre, quand elle est hachée comme ça, un gros bloc de viande hachée, ça va cuire assez vite. Donc ça va nous prendre, je dirais, 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, en fait, on va préparer ce qu'on va mettre dans notre tortilla. Donc, je vais te montrer. Je vais te montrer un petit peu comment va fonctionner. La tortilla, on y mettra au milieu un peu de viande hachée, enfin généreusement, et par-dessus un petit mélange de guacamole, donc de l'avocat avec des petits oignons. L'avantage de ce type de recette, c'est que si certains n'aiment pas l'avocat, si certains n'aiment pas les petits oignons, que tu peux un peu accommoder comme tu le souhaites, tu vois. Là, ce que je vais faire, c'est que dans mon bol, je vais mettre un avocat. Donc, si tu as doublé les doses, tu peux aussi être généreux et mettre 2 avocats.
toute façon, ça se mange sans pain, hein, le guacamole. Là, c'est un guacamole assez facile, hein, parce qu'on va juste y mettre un peu d'épices et des petits oignons. Si tu as un mélange de guacamole, ça existe. Au final, c'est du paprika, beaucoup de cumin, c'est toujours un peu les mêmes épices. Je vais tout à fait faire. Tiens, je vais garder mon noyau pour faire. Pour essayer de faire une petite pousse de plantes. Je vais mélanger l'oignon ciselé. Donc je vais conseiller de prendre un oignon nouveau. Il va plein de terre celui-là. Un oignon nouveau parce que c'est assez. Le goût est assez léger par rapport à un oignon jaune ou l'oignon rouge. Tu peux prendre de l'oignon rouge aussi. En fait, ce qui est bien avec le petit oignon nouveau, c'est que le vert, ça apporte beaucoup de goût. Alors, si tu as habitué mes vidéos, j'en utilise très souvent. Parce que je trouve que vraiment, ça change une recette. Donc là, j'ai pris un couteau très fin. Si tu as un hachoir, tu peux prendre un hachoir manuel ou électrique comme ce que tu as l'habitude d'utiliser pour le hacher encore plus finement. Alors, si tu n'aimes pas trop cru, parce que l'idée c'est de mettre ça cru sur la viande, si tu n'aimes pas trop ça cru, tu peux rajouter là des petits morceaux d'olive à la viande. Que je vais faire d'ailleurs, je vais mettre la moitié. Donc tout de suite, le petit coin d'oiseau, dans la fenêtre, il aboie. Voilà, donc toute une quantité de viande importante qui va être un peu plus long à cuire. Donc, je reprends un petit avocat. Un peu mieux, c'est pas très grave. Tu peux aussi squeezer cette étape, hein, mettre des tranches d'avocat. Un peu de sel. J'ai oublié le citron. Un petit peu de citron, ça relève le goût de l'avocat. Voilà, les petits oignons. Et le vert, comme je te disais, tu le gardes et je vais le hacher tranquillement. Tu peux ajouter des petites tomates aussi, si tu as des tomates dans le fond du frigo, des petites tomates cerises. Tu peux aussi couper en petits morceaux et l'ajouter à l'avocat. Très bien, tu vois, c'est ça que j'aime bien dans ces recettes, c'est que tu peux t'adapter au goût de chacun, tu vois. Parfois les enfants n'aiment pas trop ça, bah, tu peux faire une version avocat avec oignon et puis avocat avec tomate par exemple. Voilà. On est presque. Je vais encore la viande. Là, je te montre. J'en avais vraiment une belle quantité, hein. C'est un peu long. Moi, je les écrase bien pour que ce soit plus sympa à étaler. Du coup, quand la viande sera cuite, je vais la mettre de côté dans une assiette parce qu'on va utiliser la même poêle pour faire dorer les tortillas. Donc, je vais prendre une assiette.
Et donc, je vais mettre ça là pour le dressage. Ah oui, bien. On va accompagner ça d'une petite salade. Donc, le temps que la viande termine de cuire, tu peux avoir une salade toute prête. Toute prête parce que je l'ai lavée, essorée et je l'ai mis dans mon petit sachet. Il n'y en a plus. Ça va bien assaisonner. Alors, très souvent, j'ai des vinaigrettes déjà toutes prêtes. Toutes prêtes, celles que j'ai préparées moi-même. Tu vois, pour aller encore plus vite. Donc là, c'est classique. Moutarde, huile d'olive. Et un truc que j'aime bien ajouter, c'est nouveau. J'aime bien mettre un petit peu de levure de bière. Voilà. Un petit tempéra d'électricité un peu plus sympa. Et un tout petit peu de sel. Et voilà, tu vois, ça c'est prêt. Je mets ça de côté. Et la viande au vinaigre. Regarde. Là, les enfants adorent. La viande hachée, vous avez remarqué, ça faisait toujours un carton plein. Il y en a beaucoup. Hein. Et donc, tu vas mettre de la viande. Donc là, j'en ai pris des petites, c'est plus sympa avec des grosses parce que tu peux mettre des plus grosses quantités. On veut pouvoir la plier, donc on va y aller mollo. Et là, je vais tout simplement mettre un peu d'avocat et du cheddar. Je mets un peu beaucoup là. Petit morceau de fromage. Là, c'est chaud, sinon j'y vais avec les doigts. Tu peux mettre un autre fromage râpé aussi, quelque chose qui fond. Le cheddar, ça s'y prête très bien. Et là, tu vas faire un petit montage. Il ne faut pas trop les garnir pour pouvoir faire le montage. Et ça, on va le mettre dans la poêle très chaude. Hop, je le mets, tu sais, de côté comme ça. Hop. Ensuite, je rallume le feu. Tu n'as pas besoin de pas faire très fort, mais tu vois le temps de préparer les unes derrière les autres, tu les mets sur le feu. Donc on va essayer de faire un montage qui tient bien. Et du coup, comme je te disais, là ce que tu peux faire, c'est modifier un petit peu la composition en fonction des appétits ou des goûts de chacun. Alors, je remets ça comme ça. Les autres, je vais les faire un peu moins chargés. Voilà. Il y en a beaucoup, tu vois. Donc là, je t'ai dit, j'ai pris les petites. C'est vraiment plus sympa avec les grands. Là, je vais en faire 4 seulement. Je n'ai pas vérifié l'assaisonnement. Je vais vérifier tout de suite. Bon. Et hop. Ça, tu le fais autant de fois que tu veux. Si comme moi, tu as beaucoup de viande, tu vois, je vais peut-être pas tout faire là. Je vais garder la viande. Et tu laisses ça à feu moyen. Le temps de ranger ta cuisine, le temps de mettre la table, et voilà, le dîner est prêt. Si tu as un air fryer, tu peux mettre ça aussi à l'air fryer. Hein. Tu les mets les 4 là dans l'air fryer, le temps de préparer les suivants, avec un peu de pulvériser un tout petit peu de matière grasse. Tu mets ça 5 minutes en mode air fryer, ça va croustiller.
Très très bon. Mais là, on utilise la poêle, on en profite. Et hop. Casser celle-ci. On y retourne. Voilà, je laisse comme ça. J'attends un petit peu que ça saisisse pour pouvoir les retourner, sinon ça va se casser. Écoute, je range ma cuisine, je dresse les assiettes et puis on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on y est. Une bonne salade bien fraîche. Il n'y en avait pas beaucoup, j'ai rajouté les petites sucreries que j'avais avec la bonne vinaigrette. Et voilà, le repas est prêt. On va mettre la table. La qu'elle est déjà mise. Hop, je vais même rajouter là un tout petit morceau d'oignon parce que j'aime bien le petit goût. Hop, voilà, regarde, j'ai fait plusieurs versions. J'ai fait la version cassée, évidemment, c'est pas toujours réussi. La version qui se tient bien, puis j'ai fait la version une grande que j'ai mis entièrement dans la poêle. Il restait pas mal de viande parce que j'en ai fait un petit peu trop, donc je conserve ça. Donc comme ça, s'il y en a un qui veut picorer de la viande en plus, sinon j'ai conservé ça au frigo jusqu'à 2 jours et je vais trouver une petite recette express à faire avec. Ne t'inquiète pas pour ça, rien ne se perd, tout se transforme. Yes, c'est parti, regarde, bah écoute. Ça va être bon quand même. Je te souhaite un bon appétit, j'espère que cette recette t'a plu. On se retrouve très vite pour d'autres recettes express. Ciao!